Taxer les condoms pour encourager les gens à faire des bébés? Depuis le 1er janvier, la Chine a introduit une taxe de 13% sur les produits contraceptifs dans l'espoir de relancer les naissances et de combattre le vieillissement de la population. En 2024, un peu plus de 9 millions d'enfants sont nés en Chine, c'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans au moment de la fin de la politique de l'enfant unique. Alors pour tenter d'inverser la tendance, les autorités multiplient les mesures, allongement du congé parental, aide financière aux parents et maintenant taxation des moyens de contraception. Mais cette décision, elle fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux chinois, elle provoque surtout des moqueries et de l'inquiétude plutôt qu'une réelle envie de faire des enfants. Une grande partie de la population insiste sur le fait que le problème est ailleurs. Selon un rapport de l'Institut de recherche de démographie Yuhua à Pékin, la Chine ferait partie des pays où il est le plus coûteux d'élever un enfant. Et justement, ce coût élevé de la parentalité, c'est une raison récurrente du déclin de la natalité un peu partout dans le monde. Et ici au Québec, par exemple, le nombre de naissances a atteint son plus bas niveau depuis près de 20 ans. En cause, c'est le coût de la vie et l'accès à la propriété qui est de plus en plus difficile et coûteuse. Selon une analyse publiée en 2024 par le site de planification financière Hard Bacon, élever un enfant au Québec coûterait jusqu'à 391 000 $ si on prend depuis sa naissance jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire de premier cycle. Alors que chez nous, de plus en plus de voix s'élèvent pour revendiquer la gratuité totale des produits contraceptifs, cette nouvelle politique chinoise inquiète certains experts en santé publique qui craignent plutôt une recrudescence des ITSS et des grossesses non désirées.